Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo et on va parler d'un animé qui a eu un succès énorme ces dernières années, c'est évidemment Black Butler. C'est parti. Comme d'habitude, il y a le chapitrage en dessous de la vidéo pour vous aider à vous retrouver. Et sur ce, on perd pas plus de temps, c'est parti. Alors Black Butler, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout un manga écrit par Yana Tosobo et paru depuis le 16 septembre 2006 et encore en cours de parution aujourd'hui. Le manga a été ensuite adapté en animé qui compte actuellement 4 saisons. Mais je vais y revenir plus tard parce qu'on verra que chacune des saisons n'est pas forcément une vraie saison, mais peut-être une saison filler. Ou du moins une saison entière composée d'OAV. Donc la première saison se nomme Black Butler et a été réalisée par Shinohara Toshiya. Elle compte 24 épisodes plus un OAV et elle a été diffusée entre le 2 octobre 2008 et le 26 mars 2009. La deuxième saison qui se nomme Black Butler 2 a été réalisée par Hirofumi Ogura et a été diffusée entre le 1er juillet et le 17 septembre 2010. Et elle compte 12 épisodes et 6 OAV. L'anime compte également 2 saisons de plus, à savoir Black Butler Book of Circus et Black Butler Book of Murder. Mais je vais pas vraiment en parler parce que c'est des saisons entièrement composées d'OAV et de fillers qui n'ont donc rien à voir à l'histoire. Donc en bref, si vous voulez regarder l'anime, prenez juste Black Butler 1 et Black Butler 2. Le manga a aussi été adapté en film, qui se nomme Black Butler le film, et qui a été diffusé le 18 janvier 2014 et réalisé par Keiichi Sato. Et enfin pour finir, il a été adapté en film d'animation du nom de Black Butler Book of Atlantic, réalisé par Noriyuki Abe et sorti le 21 janvier 2017. L'anime s'ouvre donc sur un jeune garçon qui s'appelle Ciel Phantom Hive, qui a donc 12 ans, et qui est un aristocrate du 19e siècle. Et on apprend très vite qu'il a hérité de l'entreprise familiale, à savoir l'entreprise Phantom, qui est une entreprise de jouets et de friandises. Et on apprend aussi que ses deux parents sont morts dans un incendie inexplicable. Et pendant tout l'anime, on va suivre Ciel et Sébastien, à savoir son majordome, résoudre des enquêtes, généralement des enquêtes plutôt surnaturelles, et cela à la demande de la reine Victoria, qui était donc la reine d'Angleterre à cette époque. Et puisque Ciel résout toutes ses enquêtes beaucoup plus vite que Scotland Yard par exemple, il va être surnommé le chien de la reine, et le surnom là, il va être présent tout au long de l'anime. Bon, ça c'était pour le petit résumé de l'anime. Maintenant on va passer tout de suite à la partie no spoil. C'est parti! Alors, partie no spoil. La première chose qu'on peut constater, c'est que l'anime il se déroule en Angleterre. Donc déjà ça, c'est quelque chose d'extrêmement rare, puisque le Japon, donc le pays où sont fabriqués quasiment tous les bons animés, n'est pas cité une seule fois. Et c'est suffisamment rare pour le citer. D'autant plus que l'anime il se déroule au 19e siècle, et là encore c'est ultra rare d'avoir un anime qui se déroule à cette période. Et ça pour moi c'est un très bon point, puisque l'anime ça prouve qu'il peut prendre des risques. Et en l'occurrence le risque là c'était d'avoir un anime qui ne plaît juste pas du tout, puisque on va pas se mentir que c'est quand même un anime assez spécial par rapport aux autres. Et bah oui, puisque comme l'anime se passe en Angleterre, il faut aussi incorporer par exemple de l'humour anglais. Et l'humour british dans l'anime, il est ultra présent, d'ailleurs il est même à peu près omniscient. Et cet humour british, il fonctionne parfois très bien, comme il fonctionne parfois absolument pas. Alors je sais pas si c'est un problème de la VF ou pas, mais il y a des blagues qui sont juste totalement tombées à l'eau pour moi. Et après ça, c'est que mon avis et c'est ultra subjectif. Mais entre nous, l'humour british, il est quand même assez lourd dans l'anime. Un autre point important, et ça montre encore que l'anime enchaîne une fois de plus les prises de risque, c'est au niveau du scénario, puisque le scénario, il est ultra confus. Je vais pas du tout spoiler, mais à la fin de la saison 1, il y a un événement majeur qui se passe, et à la fin de la saison 2, tous les personnages reviennent comme si de rien ne s'était passé. Et il faut attendre à peu près les 3/4 de la saison 2, donc quasiment la fin de l'anime, pour savoir réellement ce qui s'est passé. Et surtout, pourquoi ça s'est passé comme ça. Et je l'ai pas mentionné, mais au début de chaque saison, l'anime va faire un peu comme Naruto. Vous savez, par exemple, au début de Naruto Shippuden, il y avait une scène où Naruto retrouvait Sasuke. Et en fait, Naruto retrouvait Sasuke peut-être à l'épisode 200 ou 220. Et bah là, c'est exactement pareil. Au début de la saison, on va voir Sébastien combattre contre un majordome totalement inconnu. Et il faudra attendre à peu près les 3/4 de la saison pour justement avoir l'explication. Mais pour moi, c'est une prise de risque à payer, puisque le scénario, de la façon dont il est construit, il nous force un peu à regarder tous les épisodes de l'anime. Parce que si on rate un seul élément, on est complètement paumé dans toute l'histoire. Un autre point ultra important, c'est les graphismes de l'anime qui sont pour le coup vraiment magnifiques, j'ai trouvé. Vu qu'on est encore une fois dans l'Angleterre du 18e siècle et qu'en plus on est dans l'aristocratie,
Il y a vraiment beaucoup de coutumes à respecter, notamment au niveau des vêtements. Et par exemple, Sébastien, donc le majordome, il est tout le temps vêtu avec un costume noir magnifique. Et du coup, l'animé a vraiment des grosses contrastes de couleurs. Mais pour autant, les couleurs elles-mêmes sont pas vraiment éclatantes. Et ça, il faut vraiment regarder l'animé pour le comprendre. Et par ailleurs, au niveau du design des personnages, il y a quand même, j'ai trouvé quelque chose d'un peu bizarre. C'est qu'il y a beaucoup de personnages au début de l'animé, par exemple Sébastien ou Ciel, qui sont vraiment à peu près féminins autant que masculins. Il y a même un moment dans la première saison où Ciel doit se déguiser en fille et honnêtement personne remarque la différence, même pas le spectateur. Mais le problème là, je trouve qu'il est résolu au fur et à mesure de la saison et surtout dans la saison 2 où là il y a vraiment plus aucun doute possible. Il y a aussi un point qui m'a un peu gonflé à un moment avec l'animé, c'est tout simplement que Ciel, je trouve qu'il fait beaucoup trop son chef avec Sébastien, alors qu'on sait tous que Sébastien est à peu près 15 milliards de fois plus puissant que Ciel. En plus, il est immortel. Et il y a un moment dans l'animé où ça m'a refait, simplement quand Sébastien a regardé Ciel avec un air ultra menaçant en mode tais-toi, tu fais pas le poids ou quelque chose dans le genre, et ça m'a vraiment refait pour le coup. Mais bon, après, concernant ce sentiment de supériorité avec Ciel, j'ai été encore plus dégoûté à la toute fin de l'animé, mais ça j'y reviendrai en partie spoil. Bon, voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour la partie no spoil. Maintenant, on va pouvoir passer tout de suite à la partie spoil. C'est parti! Alors, partie spoil. Je vais revenir rapidement sur le signe qu'a donc Ciel sur son œil droit, qui est vraiment ultra stylé, on va pas se mentir, et qui montre bien un peu le côté satanique des démons, puisque le symbole qu'il y a dans son œil, c'est vraiment un truc de secte, et ça montre un peu à quel point l'animé est un peu ancré dans la religion, puisque comme l'animé se passe au XVIIIe siècle, les Anglais étaient vraiment ultra croyants à cette époque. C'est une énorme référence aux croyances de l'époque. Maintenant, je vais revenir rapidement sur la fin de l'animé qui m'a vraiment un peu, comment dire, étonné. Puisque j'espère qu'on est d'accord qu'à la fin de l'animé, Sébastien, il se fait complètement b***er. Puisque pour ceux qui ne savaient pas, le but de Sébastien, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il avait signé un contrat avec Ciel, c'était de dévorer son âme. Et à la fin de la première saison de l'animé, on le voit qui dévore l'âme de Ciel. Et au début de la saison 2, il s'est rien passé. C'est dingue, non? Et c'était tout simplement parce que Claude, il avait volé son âme. Putain de merde. Mon décor est tombé. Voilà, là ça ira mieux. Donc ce que je disais, c'est tout simplement que Claude avait volé son âme. Claude, c'est tout simplement l'autre majordome, contre lequel Sébastien avait combattu dans la scène d'introduction de la saison 2. Et donc c'est pour ça que Sébastien avait juste absolument pas pu prendre son âme. Et donc pourquoi j'ai dit que Sébastien, il s'était fait baiser? C'est tout simplement parce que à la fin de l'animé, Ciel, il est devenu un démon, donc par définition, il est immortel. Et vu que c'est un démon, Sébastien, il peut plus du tout prendre son âme. Mais vu que Sébastien est toujours sous ses ordres et que Ciel c'est devenu un démon, Sébastien il n'a pas d'autre choix que de rester avec Ciel pour le restant de ses jours. Et le restant de ses jours, c'est pas peu dire puisqu'il est juste immortel. Donc le but de base de Sébastien durant tout l'animé a été de dévorer l'âme de Ciel et au final il pourra jamais le faire. Et en plus il va devoir rester au service de Ciel jusqu'à la fin des temps. Donc à la fin de l'animé, Sébastien il a juste tout perdu. Et au contraire, Ciel lui il a absolument tout gagné puisque Sébastien, on va pas se mytho qu'il est juste ultra fort au combat. Et maintenant, il est à son service pour toujours. Et en plus, Ciel, c'est devenu un démon. Donc, il est immortel et il a chopé une puissance de feu incroyable. Même si je pense pas que Ciel, il va combattre un jour quelque chose. Mais quand même, il est devenu immortel. Il y a aussi un autre point que j'aurais très bien pu apporter en partie no spoil. C'est que le Yes My Lord, il m'a un peu saoulé à un moment. Et c'est pour ça que je parlais d'humour british, soit ultra bien, soit un peu lourd. C'est tout simplement que le Yes My Lord, dans certaines parties de l'animé, il est dit avec un peu un ton qui fait vraiment penser à quelque chose de très cucu. Et au contraire, il y a des moments où cette phrase-là, elle est ressortie à des moments juste géniaux. Et sur ce point-là, c'est extrêmement contrasté dans tout l'animé. Et je dis ça, mais c'est pareil avec le Yes Your Highness.
Highness ou le Yes Your Majesty. Ça par contre, il y a vraiment beaucoup moins de moments où c'est ressorti dans des moments géniaux. Il y a beaucoup plus de moments où c'est un peu cucu, mais encore là, ça passe je trouve. Après concernant la saison 3 de l'animé, enfin je dis saison 3 mais c'est plutôt Black Butler 3, il n'y a pas de date qui a été annoncée officiellement et je sais vraiment pas quand est-ce que la saison pourrait sortir. Mais en tout cas, vu que le manga est encore en cours de parution, il y en aura forcément une. Et comme d'habitude, je serai là pour vous en faire la review. Bon voilà, cette petite vidéo sur Black Butler est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un petit commentaire. Ça me fait très plaisir et en plus, j'y réponds toujours. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo samedi prochain à 11 h. Ciao!